Moi, j'ai dit que le pays ici, on n'est pas en train de toucher le fond. Mais là, maintenant, là, on a traversé le fond. C'est-à-dire, on n'est plus en train de toucher le fond, mais on est en train de traverser le fond. Ouais, le Cameroun. Il fallait un gars qu'on appelle, où c'est Hervé Bobda, où c'est qui Bobda là. Il a dépassé tout un pays. Hein. Tout un pays. Quoi qu'on fasse, même si on arrête le Hervé Bobda là maintenant, même si on l'arrête là maintenant, même si on lui donne 20 ans de prison, il ne peut pas vous mentir, on peut être tous d'accord qu'il a dépassé le Cameroun. Oui, 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 oui. Parce que je veux bien comprendre. À un moment donné, je me suis dit, hey, est-ce que Hervé Bobda là, il n'est pas au bout d'une chaîne, que si on essaie de le prendre, peut-être la chaîne va se couper, on va savoir les qui étaient cachés. Hervé Bobda n'est pas l'arbre qui cache la grande forêt. Non, bon, moi, je pose des questions comme ça. Hein. Bon, maintenant, dis ça parce que, expliquez-moi comment on peut vous dire qu'un individu terrorise le pays depuis une douzaine d'années. Et que, de manière spontanée, des Camerounais courageux ont pris sur eux de dénoncer. Et on a des voices, on a des choses qui montrent que ce n'est plus seulement une histoire de présumé, c'est même parce qu'il y a un coupable, selon ce qu'on écoute, quand on écoute les voices et tout ça là. On ne demande pas qu'on arrête Hervé Bobda et qu'on aille le crucifier. Nous, on ne demande pas qu'on arrête Hervé Bobda et qu'on aille le jeter en prison pour une prison à vie. Mais qu'on montre aux autres prédateurs, qu'on montre aux autres sorciers, qu'on montre aux autres destructeurs de la République que nous sommes dans un pays de droit. Maître Black Oya, homme de droit. Ouf. Docteur Monkam Galamo, docteur en mathématiques depuis Washington. Docteur Thiam, douanier à Kribi. C'est-à-dire, il y a des moments où quand je parle, on dit que je parle. Mais vous voulez alors quoi? Que je me étouffer? Parce que si vous tapez un enfant et que vous empêchez à cet enfant de pleurer, il va mourir étouffé. Comme beaucoup meurent dans ce pays étouffés. Personne ne veut rien dire. Chacun a ses mains dans le ventre. C'est-à-dire, souvent tu vois que quelqu'un avec le ventre, tu crois que c'est la bière, c'est même pas la bière. Ce sont ses problèmes. Il a des choses à dire. Mais est-ce qu'il peut dire? Moi, j'ai toujours dit que l'une des choses qu'on peut donner à un peuple qui souffre comme le nôtre ici, c'est la liberté à la parole. C'est le droit de s'exprimer. Vous voyez que depuis qu'on a créé les chaînes de télévision, les Camerounais de plus en plus acceptent les souffrances, non? Parce qu'eux, ils parlent. Dans les bars, ils parlent. Dans les salons de coiffure, ils bavardent. Dans les chaînes de télé, et ils parlent. Et quand ils parlent comme ça nous donne l'impression que non, vraiment, au moins, ils se libèrent. Mais si vous nous empêchez de parler, on fait quoi? Moi, j'ai dit que le pays ici, on n'est pas en train de toucher le fond. Mais là, maintenant, là, on a traversé le fond. C'est-à-dire, on n'est plus en train de toucher le fond, mais on est en train de traverser le fond. Ouais, le Cameroun. Il fallait un gars qu'on appelle, où c'est Hervé Bobda, où c'est qui Bobda là. Il a dépassé tout un pays. Hein. Tout un pays. Quoi qu'on fasse, même si on arrête le Hervé Bobda là maintenant, même si on l'arrête là maintenant, même si on lui donne 20 ans de prison, il ne peut pas vous mentir, on peut être tous d'accord qu'il a dépassé le Cameroun. Oui, 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 oui. Parce que je veux bien comprendre. À un moment donné, je me suis dit, hey, est-ce que Hervé Bobda là, il n'est pas au bout d'une chaîne, que si on essaie de le prendre, peut-être la chaîne va se couper, on va savoir les qui étaient cachés. Hervé Bobda n'est pas l'arbre qui cache la grande forêt. Non, bon, moi, je pose des questions comme ça. Hein. Bon, maintenant, dis ça parce que, expliquez-moi comment on peut vous dire qu'un individu terrorise le pays depuis une douzaine d'années. Et que, de manière spontanée, des Camerounais courageux ont pris sur eux de dénoncer. Et on a des voices, on a des choses qui montrent que ce n'est plus seulement une histoire de présumé, c'est même parce qu'il y a un coupable, selon ce qu'on écoute, quand on écoute les voices et tout ça là. On ne demande pas qu'on arrête Hervé Bobda et qu'on aille le crucifier. Nous, on ne demande pas qu'on arrête Hervé Bobda et qu'on aille le jeter en prison pour une prison à vie. Mais qu'on montre aux autres prédateurs, qu'on montre aux autres sorciers, qu'on montre aux autres destructeurs de la République que nous sommes dans un pays de droit, que nous ne sommes pas dans la jungle. On l'interpelle. On l'interpelle. Rien qu'en l'interpellant, ça va permettre aux autres de comprendre que, hey, si je fais ça, voilà où je vais me retrouver. Mais le gars circule. Dans les boîtes de nuit, il aime les chansons. Bobda, Bobda.
Les gens dansent. Ça dit que ça ne dit rien à aucune autorité. Ça ne dit rien à personne. Ça dit les gens, c'est que... Les gens font les sketchs. Il y a des comédiens qui font les sketchs sur Facebook avec Bobda. C'est naturel, c'est normal. Personne ne dit rien. Personne ne lève le petit doigt. Personne ne s'oppose. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que on voit comment ils narguent les gens, ils partagent l'argent et tout. Ça ne dit rien à personne. Excusez-moi. Si ce n'est pas vrai que Bobda est l'arbre qui cache la forêt et que les vrais trafiquants même sont dans la forêt, que si on enlève Bobda, on va voir toute la forêt. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui peut justifier qu'on laisse une telle liberté à quelqu'un qui est considéré comme un criminel? Selon ce qu'on dit. On a plus de 100 000 personnes qui ont fait des interventions pour faire des déclarations sur les réseaux sociaux. On a eu un direct Facebook qui a retenu plus de 50 000 Camerounais. Vous savez très bien que les Camerounais, ils ne prêtent attention qu'à la bière et au football. Mais si ils ont accepté de rester connectés, 50 000 voire plus, parce qu'après, il y en a qui ont vu après. Vous comprenez très bien que c'est parce que le sujet était intéressant. Vous pouvez pas avoir plus de 100 000 personnes qui font des plaintes, des déclarations, et puis vous restez tranquille, les autorités ne disent rien. Quel est le message qu'on est en train de nous passer? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que Bobda a le droit, que des Bobda peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Comme on dit, menacer les gens avec les armes dans la rue, prendre des filles de force, faire des tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où quand tu connais quelqu'un, quand tu as les relations, parce qu'on nous dit qu'apparemment il serait très bien coté. Coté par qui? Où? Comment? Vous avez fait mon français, va finir. Je suis estomaqué, tulipiné, méfiqué. À chaque fois, lorsque je veux parler de ce sujet, je dis, mais attends un peu. On est en train de devenir quoi là? Vous avez dit qu'il veut me lever comme ça. Parce que ça se fait même déjà. Hein. Ça dit qu'on a, j'ai vu déjà plusieurs fois quelqu'un arrache un sac, un policier a dit, on dit non, je suis pas ici pour ça. Je suis là pour la circulation. On a vu ça plusieurs fois. Mais on se disait que bon, ça pouvait pas. Ça veut dire que désormais, un gars sera capable aujourd'hui. Tu descends de ta moto, tu sors d'une voiture, on te dit, oh, suis-moi. Et puis personne ne peut rien. Tu cries, il n'y a pas de souci. Personne ne peut porter plainte, personne ne peut te défendre. La République n'est pas là. Je croyais qu'on souffrait. Mais là, on ne souffre plus, on est mort. Si c'est vrai ce que je suis en train de voir, avec l'affaire Bobda, on est mort. Parce que, même quand vous souffrez, vous avez au moins deux choses. Vous avez au moins deux choses. Il y a ce qu'on appelle la justice. C'est-à-dire, même quand vous souffrez, vous avez la justice. Et vous avez la sécurité. C'est-à-dire, tu peux dormir sans manger, sans boire. Mais tu as la justice et la sécurité. Quand tu souffres, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu n'as pas le travail. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de lumière et tu manques aussi la justice et la sécurité. Non, là, tu n'existes plus. Donc, ça veut dire que nous n'existons même plus. Là, tu n'existes plus. Et puis, moi, chaque jour, quand j'entends les gens dire que non, dans ce pays, pour gagner une élection, il faut que les partis politiques de l'opposition se mettent avec les associations et comment est-ce qu'on appelle ça là? Les hommes de la société civile. Mais de quelle société civile est-ce que vous parlez? De quelle société civile est-ce que vous parlez? De quelle association est-ce que vous parlez? Où sont passées cette société civile-là? Ou bien ces sociétés civiles-là? Où sont passées ces associations-là? Où sont passées ces associations et ces sociétés civiles-là? Je cherche la société civile camerounaise, je ne vois pas. Je cherche l'association ou les associations qui luttent, je ne vois pas. Sinon, elles ne sont pas suffisamment en mouvement. Mais c'est quoi ces associations qui ne peuvent pas faire des marches, qui ne peuvent pas... Mais quand ces hommes politiques disent que oui, ils veulent prendre le pouvoir, mais ça, c'est un peu une histoire de pouvoir. Mais où est passée notre société civile? Où sont passées nos associations? C'est-à-dire qu'on est où? Hey, c'est hier que j'ai appelé mon type pour demander que l'affaire du Canada, là, on fait comment pour passer. Moi-même, à cette allure, hey, on est où là? Dans quoi? En train de faire quoi? Hein? Non, c'est fort, hein? C'est trop fort. C'est trop fort.
Aïe. Un individu, toute une république. La CATV a parlé de ça. On peut nous dire que bon, Canada et Equinox, les ministres ne voient. La CATV a parlé. Toutes les chaînes de la toile. En tout cas, Pinanga, doucement, 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 doucement. On n'est pas pressé, mais on fait le chemin. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, hein? Et on peut être ici comme ça que le bonheur là-bas devant, les gars. Là. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signaux logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signaux Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Signaux Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.